Il arrive un moment dans la vie où tout ralentit, le corps, les habitudes, parfois même les rêves, et pourtant c'est précisément à ce moment-là que tout peut commencer à changer. Parce que vieillir n'est pas une fin, c'est une transformation silencieuse, profonde, un passage où chaque choix devient plus puissant que jamais. Certains, à cet âge, se sentent fatigués, oubliés, perdus, tandis que d'autres deviennent étonnamment plus vivants, plus libres, presque invincibles intérieurement. Quelle est la différence? Ce ne sont pas les années, ce ne sont pas les circonstances, ce sont des habitudes simples, presque invisibles, mais capables de redonner du sens, de la joie et une force nouvelle à chaque jour. Et aujourd'hui, je veux vous emmener dans cette réflexion, vous inviter à regarder votre propre vie et peut-être découvrir que ce que vous cherchez depuis longtemps est déjà à portée de votre esprit. Avec le temps, beaucoup de personnes commencent à croire que leur vie est déjà définie, que ce qui devait arriver est déjà arrivé, et que le reste n'est qu'une descente tranquille vers la fin. Mais cette idée profondément ancrée est l'une des plus grandes illusions de l'esprit humain. Parce que la vérité, c'est que l'état d'esprit que vous adoptez après 60 ans peut complètement redéfinir la qualité de votre vie. Peu importe votre passé, vos erreurs, ou même vos regrets. Ce n'est pas votre âge qui vous limite, c'est la façon dont vous pensez à votre âge. Certaines personnes voient les années comme un poids, comme une accumulation de fatigue, de pertes et de souvenirs douloureux, alors que d'autres les voient comme une richesse, une liberté nouvelle, une opportunité de vivre enfin pour elles-mêmes, sans pression, sans peur du jugement, sans cette course constante contre le temps. Et cette différence commence toujours dans l'esprit, parce que l'esprit, même avec les années, reste un terrain vivant, capable d'évoluer, de s'adapter, de se transformer. Lorsque vous décidez consciemment de ne plus vous définir, parce que vous avez perdu, mais parce qu'il vous reste, quelque chose change. Une énergie revient, plus calme, plus stable, mais aussi plus profonde. Vous commencez à apprécier les petites choses avec une intensité nouvelle, un lever de soleil, une conversation sincère, un moment de silence. Vous ne cherchez plus à prouver quoi que ce soit au monde. Vous cherchez simplement à être en paix avec vous-même. Et c'est là que réside une forme de puissance que beaucoup ignorent. Parce qu'un esprit apaisé n'est pas un esprit faible, c'est un esprit libre. Libre de choisir ses pensées, libre de ne plus être prisonnier du passé, libre de ne plus anticiper le pire. Et plus vous entraînez votre esprit à voir le positif, non pas comme une naïveté, mais comme une décision consciente, plus votre réalité commence à changer. Les difficultés ne disparaissent pas, non, mais votre manière de les vivre, elle se transforme. Vous devenez plus patient, plus lucide, moins réactif. Vous comprenez que chaque émotion n'a pas besoin d'être suivie, que chaque pensée n'est pas une vérité. Et, dans cette prise de conscience, vous récupérez un pouvoir immense, celui de ne plus subir votre propre esprit. C'est un retournement silencieux mais radical. Vous passez d'une vie où vous réagissez automatiquement à une vie où vous choisissez consciemment. Et ce simple changement peut illuminer même les journées les plus ordinaires, parce que lorsque votre esprit cesse de se battre contre le temps, il commence enfin à vivre avec lui. Vous arrêtez de compter ce qui vous manque, et vous commencez à valoriser ce qui est encore là. Et dans cet espace, quelque chose de précieux se construit lentement, une forme de sérénité, presque invisible, mais incroyablement puissante. Une sérénité qui ne dépend ni de l'âge, ni des circonstances, mais uniquement de la manière dont vous décidez de voir votre propre vie. Avec les années, quelque chose de subtil mais de profond commence à changer dans la manière dont nous regardons les autres. Les relations superficielles perdent leur éclat, les conversations vides deviennent fatigantes, et ce besoin constant de plaire ou d'être accepté s'efface peu à peu. Ce que le cœur cherche désormais, ce n'est plus la quantité, mais la vérité. Parce qu'à un certain moment de la vie, on réalise que ce ne sont pas les foules qui nous sauvent, mais quelques présences sincères, capables de comprendre nos silences autant que nos mots. Les relations sincères deviennent alors une source de force presque invisible, mais essentielle. Elles ne demandent pas d'efforts excessifs, elles ne créent pas de tension, elles apaisent. Être entouré de personnes avec qui vous pouvez être vous-même, sans masque,
sans peur d'être jugé, change profondément votre état intérieur. Cela vous permet de respirer différemment, de vous sentir accepté tel que vous êtes, avec vos défauts, vos blessures et votre histoire, et dans ce sentiment d'acceptation, une guérison commence à opérer, doucement, parce que beaucoup de fatigue émotionnelle vient du fait de devoir jouer un rôle, de devoir cacher ce que l'on ressent réellement, de devoir toujours être à la hauteur des attentes des autres. Mais lorsque vous êtes avec les bonnes personnes, ce poids disparaît. Vous n'avez plus besoin de prouver, plus besoin d'expliquer, plus besoin de lutter pour être compris. Et c'est là que la relation devient une véritable énergie, quelque chose qui vous nourrit, qui vous élève, qui vous donne envie de continuer à avancer, même dans les moments difficiles. Avec le temps, vous apprenez aussi à faire des choix plus conscients, à vous éloigner des relations qui vous épuisent, qui vous tirent vers le bas, qui créent du stress ou de la confusion. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est une forme de respect envers vous-même, parce que votre paix intérieure devient plus précieuse que n'importe quelle relation toxique. Et, en faisant ce tri, vous créez de l'espace pour des connexions plus vraies, plus profondes, plus humaines, des relations où l'écoute est réelle, où le soutien est sincère, où le silence lui-même devient confortable. Et ces moments partagés, même simples, prennent une valeur immense. Un regard, un sourire, une présence, parfois cela suffit pour alléger une journée entière. Ce sont ces liens authentiques qui donnent du sens au temps qui passe, qui rappellent que vous n'êtes pas seul, que votre existence compte encore, profondément. Parce que ce qui reste à la fin, ce ne sont pas les réussites matérielles, ni les grandes réalisations, ce sont les connexions humaines, les souvenirs partagés, les émotions vécues ensemble. Et plus vous cultivez ces relations sincères, plus vous ressentez une forme de richesse intérieure que rien d'extérieur ne peut remplacer. Une richesse faite de confiance, de simplicité et de vérité. Et dans cette vérité, vous découvrez que le bonheur ne se trouve pas dans ce que vous possédez, mais dans les personnes avec qui vous choisissez de marcher doucement, authentiquement, sans masque et sans peur. Avec le temps, beaucoup de personnes commencent à ralentir, non pas parce qu'elles ne peuvent plus avancer, mais parce qu'elles ont inconsciemment accepté l'idée que leur énergie diminue forcément avec l'âge. Pourtant, ce n'est pas le mouvement qui fatigue le corps, c'est l'absence de mouvement qui l'éteint lentement. Restez actif. Ce n'est pas une question de performance ou de force physique exceptionnelle. C'est une décision quotidienne, simple, mais puissante, de continuer à bouger, à explorer, à stimuler à la fois le corps et l'esprit, parce que le corps humain est conçu pour le mouvement. Et même après 60 ans, il garde une capacité incroyable d'adaptation. Chaque petit effort, chaque marche, chaque geste conscient envoie un message au corps, celui de rester vivant, éveillé, prêt à continuer. Et ce qui est encore plus fascinant, c'est que lorsque le corps bouge, l'esprit suit. Une simple promenade peut apaiser des pensées lourdes, libérer des tensions invisibles, créer une clarté que l'on ne trouve pas dans l'immobilité. L'activité physique devient alors bien plus qu'un effort. Il arrive un moment dans la vie où tout ralentit, le corps, les habitudes, parfois même les rêves, et pourtant, c'est précisément à ce moment-là que tout peut commencer à changer. Parce que vieillir n'est pas une transformation silencieuse, profonde, un passage où chaque choix devient plus puissant que jamais. Certains, à cet âge, se sentent fatigués, oubliés, perdus, tandis que d'autres deviennent étonnamment plus vivants, plus libres, presque invincibles intérieurement. Quelle est la différence ? Ce ne sont pas les années, ce ne sont pas les circonstances, ce sont des habitudes simples, presque invisibles, mais capables de redonner du sens, de la joie et une force nouvelle à chaque jour. Et aujourd'hui, je veux vous emmener dans cette réflexion, vous inviter à regarder votre propre vie et peut-être découvrir que ce que vous cherchez depuis longtemps est déjà à portée de votre esprit. Avec les années, les souvenirs s'accumulent. Certains sont doux, lumineux, réconfortants, mais d'autres laissent des traces plus profondes, plus lourdes, parfois invisibles aux yeux des autres. Des regrets, des erreurs, des blessures, des paroles qu'on aurait voulu dire ou ne jamais entendre. Tout cela reste quelque part silencieux, mais actif à l'intérieur de nous. Et sans même s'en rendre compte,
Beaucoup de personnes continuent à vivre dans ce passé, à revivre les mêmes émotions, à porter les mêmes poids, comme si le temps n'avait jamais vraiment avancé. Pourtant, il arrive un moment où il devient essentiel de comprendre que l'on ne peut pas construire une paix intérieure solide en restant attaché à ce qui n'existe plus. Maîtriser ses émotions ne signifie pas les ignorer ou les refouler. Cela signifie apprendre à les observer sans s'y perdre, à les reconnaître sans les laisser diriger toute notre vie. Parce qu'une émotion, aussi intense soit-elle, n'est qu'un passage, pas une destination. Mais lorsque vous vous identifiez complètement à ce que vous ressentez, lorsque vous croyez que chaque pensée est une vérité absolue, alors vous perdez votre liberté intérieure. Vous devenez prisonnier de réactions automatiques, de schémas répétitifs, d'un passé qui continue à dicter votre présent. Et c'est là que la prise de conscience devient essentielle. Comprendre que vous n'êtes pas vos pensées, que vous n'êtes pas vos émotions, mais que vous êtes celui ou celle qui peut les observer, c'est un tournant profond. Cela crée une distance, un espace intérieur dans lequel vous pouvez respirer, réfléchir, choisir. Et dans cet espace, quelque chose de nouveau devient possible. Vous commencez à voir vos souvenirs avec plus de clarté, moins de jugement, moins de douleur. Vous comprenez que certaines choses ne pouvaient pas être différentes, que certaines erreurs faisaient partie du chemin, que certaines blessures vous ont aussi appris, transformé, renforcé. Et petit à petit, sans forcer, sans lutter, vous commencez à relâcher ce poids. Le pardon devient alors une étape naturelle, non pas pour les autres, mais pour vous-même. Pardonner, ce n'est pas oublier, c'est arrêter de laisser le passé contrôler votre paix actuelle. C'est reprendre votre pouvoir, doucement, mais sûrement. Et à mesure que vous maîtrisez mieux vos émotions, vous devenez plus calme face aux situations, moins réactif, plus lucide. Les conflits perdent de leur intensité, les peurs diminuent. Vous apprenez à répondre plutôt qu'à réagir, à choisir plutôt qu'à subir. Et cette maîtrise émotionnelle apporte une stabilité rare, une sérénité qui ne dépend plus des circonstances extérieures. Parce que, peu importe ce qui se passe autour de vous, vous avez appris à rester centré à l'intérieur. Et dans ce calme, dans cette présence, vous découvrez une force que vous n'aviez peut-être jamais ressentie auparavant. Une force tranquille, discrète, mais incroyablement puissante. Une force qui ne cherche pas à contrôler le monde, mais qui vous permet de ne plus être contrôlé par lui. Et dans cette liberté intérieure, vous commencez enfin à vivre le présent tel qu'il est, sans le filtre constant du passé, sans la charge émotionnelle qui alourdit chaque instant, avec une légèreté nouvelle qui transforme même les moments les plus simples en expériences profondément apaisantes. Avec le temps, une question devient de plus en plus présente, parfois silencieuse, parfois insistante. Quel est le sens de tout cela? Pourquoi ai-je vécu tout ce que j'ai vécu? Et qu'est-ce qui reste vraiment aujourd'hui? Beaucoup de personnes passent une grande partie de leur vie à courir derrière des objectifs, à répondre à des attentes, à construire quelque chose pour l'avenir, sans jamais vraiment s'arrêter pour se demander si tout cela correspond profondément à ce qu'elles ressentent. Mais, en vieillissant, cette illusion commence à se dissiper. Ce qui semblait important perd de sa valeur, et ce qui était souvent négligé devient essentiel. Le sens de la vie ne se trouve plus dans l'accumulation, mais dans la compréhension. Comprendre qui vous êtes réellement, ce qui vous apaise, ce qui vous rend sincèrement heureux, même dans les choses les plus simples. Et cette quête de sens ne demande pas de grandes actions, ni de changements spectaculaires. Elle commence par une écoute intérieure, honnête, sans jugement. Apprendre à être seul sans se sentir vide. Apprendre à apprécier le silence, sans vouloir le remplir à tout prix. Apprendre à être présent, sans toujours penser à ce qui manque, ou à ce qui manque, ou à ce qui aurait pu être différent. Et dans cette présence, une forme de paix commence à émerger. Une paix qui ne dépend pas de ce que vous possédez, ni de ce que les autres pensent de vous, mais simplement de votre capacité à accepter la vie telle qu'elle est, avec ses imperfections, ses surprises, ses moments de joie et ses moments plus difficiles. Parce que la paix intérieure ne signifie pas que tout est parfait,
Elle signifie que vous avez cessé de lutter contre ce que vous ne pouvez pas contrôler. Et dans ce lâcher-prise, il y a une liberté immense. Vous n'avez plus besoin de prouver quoi que ce soit, ni aux autres, ni à vous-même. Vous pouvez simplement être, exister, ressentir chaque instant avec plus de profondeur, plus de clarté. Les petites choses prennent alors une valeur incroyable. Un sourire, un moment de calme, un souvenir partagé, un instant de gratitude, et vous réalisez que le bonheur n'a jamais été quelque chose à atteindre, mais quelque chose à reconnaître, parce qu'il a toujours été là, caché dans les détails, dans les moments simples que l'on ignore souvent lorsqu'on est trop occupé à courir après autre chose. Trouver un sens à sa vie, ce n'est pas forcément découvrir une grande mission ou laisser une trace visible dans le monde. C'est vivre en accord avec soi-même, avec ses valeurs, avec son rite. C'est sentir que chaque jour, même ordinaire, a une signification, parce qu'il est vécu avec conscience. Et cette conscience transforme tout. Elle transforme la manière dont vous regardez le passé, la manière dont vous vivez le présent, et même la manière dont vous envisagez l'avenir. Il n'y a plus cette peur constante de ce qui va arriver, ni ce regret permanent de ce qui est déjà passé. Il y a simplement une présence, stable, douce, profonde. Et dans cette présence, vous découvrez que la paix que vous cherchiez à l'extérieur a toujours existé à l'intérieur, prête à être ressentie dès que vous arrêtez de la fuir et que vous acceptez enfin de vous reconnecter à l'essentiel, avec sincérité, avec calme, avec une lucidité qui éclaire chaque instant de votre vie.